Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du 9e art. Au programme ce mois-ci, Batman, 3 Jokers, Spider-Man, Boba Fett, des Russes, des homards. C'est parti, générique. Je commence comme d'habitude par la bande dessinée, les romans graphiques, avec la sortie chez Dupuis, le Spirou de Christian Durieux, Pacific Palace, dans une édition augmentée avec une couverture magnifique, et toujours chez Dupuis, le Marsupilami de Baptême, dans une édition classique et une édition noir et blanc à 69 €, mais qui fera peut-être un joli cadeau pour Noël. Chez Glénat, deux sorties à ne pas rater, l'intégrale, le décalogue de Franck Giroux, qui contiendra notamment le manuscrit et le serment. Il faudra compter 59 €, et aussi Frankenstein par Georges Besse, adapté du roman de Mary Shelley dans une édition prestige noir et blanc à 39 €, qui là aussi sera sûrement au pied du sapin de beaucoup d'entre vous. Chez Dargo, à noter la sortie d'un coffret Boot Black de Michael avec les tomes 1 et 2 plus un poster. Et enfin chez Nifl, je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, c'est la première intégrale de Undertaker, le fameux western de Xavier Dorison et de Ralph Meyer, dans une édition noir et blanc, qui contiendra 6 tomes, le Mangeur d'or, la Danse des vautours, l'ogre de Suttercamp, l'ombre d'Hippocrate, Salvaré et l'Indien blanc. Une biographie du Croup. Et enfin, aux éditions Petit à Petit, une biographie du groupe Queen de Emmanuel Marie. Il faudra compter 19,90 € pour 160 pages. Ça sortira le 3 décembre 2021. Si vous êtes fan du groupe de Freddie Mercury, je pense que ça devrait vous intéresser. Ça c'était pour la blague. Chez Phileas, à noter la sortie de La Nuit des Temps de Christian Demeter. C'est d'après le roman de René Barjavel. Demeter qui a écrit aussi Marilyn de l'autre côté du miroir, Shutter Island. C'était sorti aux éditions Casterman. Chez l'éditeur ici même, deux sorties à noter qui peuvent être intéressantes. C'est Lobster Paradise de Edward Brains. Ça se passe au Costa Rica à la fin des années 40, puisqu'un jeune homme est mêlé au trafic de homards qui est contrôlé par la mafia. Il faudra compter 26 €, mais encore une fois, ça peut être intéressant de s'intéresser à d'autres choses. Et toujours chez ici même, c'est Cases russes de Askold Akishin, il faudra compter 22 €, et donc c'est une biographie de l'auteur qui est ponctuée par les grands événements des 50 dernières années en Russie. C'est du noir et blanc, il me semble, là aussi quelque chose, ça peut être très intéressant. Dans la bande dessinée jeunesse, à noter surtout pour les fêtes de Noël, il y a une opération bande dessinée plus calendrier chez Bambou, puisque vous retrouverez les fondus de moto, que ce soit le tome 1 ou 11, les gendarmes tome 16, les pompiers le tome 1 ou les rugbymen tome 19. Chaque sortie sera accompagnée d'un calendrier, là aussi pourquoi pas une idée cadeau Noël. En manga, à noter quelques sorties intéressantes chez Delcourt, c'est la première intégrale de L'Oiseau de Feu, le Phénix de Osamu Tezuka, la sortie des légendaires Saga volume 5 de Patrick Sobral. Chez Glénat, la sortie du numéro 100 de One Piece, la série Fleuve, ce qui entre parenthèses des fois rebute un peu certaines personnes comme moi à se lancer dans le manga, d'avoir des grandes séries comme ça. Et enfin, surtout, ça m'a surtout intéressé, et j'espère que ça vous intéressera, c'est chez Kiyun, la sortie d'un coffret Lovecraft, puisque Gu Tanabe adapte 2 nouvelles de Lovecraft, que ce soit L'Appel de Cthulhu, j'espère qu'on dit comme ça, je sais jamais comment on prononce ça, et celui qui hantait les ténèbres. Il faudra compter 32 €. On attaque le dossier comics, qui va être une grosse partie du mois de décembre, avec la sortie chez iComics du tome 3 de Skyward de Joe Anderson et de Lee Garbett. Alors moi, c'est une série que j'ai découvert un peu par hasard, c'est le premier tome, puisque dans cette série que je trouve, le premier tome je l'ai trouvé absolument fantastique, le deuxième un peu plus tiré par les cheveux, donc j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. Et dans cette série, donc, la gravité a disparu de la Terre subitement, et donc voilà, en fait la société se retrouve bouleversée. Vraiment emballé par ce premier tome, donc ça sort chez iComics, Skyward tome 3, donc comme je disais, de Lee Garbett qui fait un fabuleux couscous, le couscous Garbett.
Je sais même pas si je peux garder ça. Aux éditions Réflexion, à noter la sortie du tome 7 de Judge Red de Swizerski et Daniel, une série que j'ai pas forcément continué, mais si vous êtes fan du juge interprété par Stallone, ça peut être intéressant. Chez Panini, il y a 2 sorties intéressantes dans la collection Must Have, c'est en fait ce qui remplace un peu les collections premier prix, à l'époque c'était les Marvel Select. C'est la sortie de Thor Renaissance de Joe Michael Straczynski et du Frenchie Olivier Coipel. Thor Renaissance, 14,95 € pour cette édition Must Have, on va dire un peu premier prix. Et à noter la réédition du 2e Deluxe, le format, pas le McDo comme d'habitude, de Daredevil, L'Homme sans peur de Brian Bendis et de Alex Maleev avec ce qui peut être... alors ici c'est la plus belle, je crois, une des plus belles couvertures de l'histoire du comics, mais je crois que c'est pas celle-là qui a été choisie, je crois que c'est celle du tome 2. Ah, je pense ne pas rater. Chez Vestron, alors à noter la sortie d'un crossover totalement ahurissant, mais il fallait que j'en parle. C'est le crossover My Little Pony Transformers. C'est vrai, c'est pas une blague. Il faudra compter 14,95 € pour 69 pages, ce qui est peut-être un petit peu excessif, mais bon voilà, j'espère que chez Vestron tout se passe bien, mais voilà, un crossover My Little Pony Transformers, pourquoi pas, je sais pas, si vous êtes fan des trucs un peu bizarres, jetez-vous dessus. Moi, c'est vrai que le titre m'a franchement surpris. Et comme je le disais, la grosse partie comics, c'est chez Urban, puisque début décembre va sortir la 2e vague des Urban Limited. Alors, Urban Limited, évidemment, j'en ai pas sous la main. Ce sont des rééditions des récits d'ici qui sont réédités en plus grand format, dans des éditions luxe, numérotées. Cette année, il y aura 3 sorties à noter. Donc 3 jokers, il faudra compter 49 €. Il y aura la sortie, la réédition de Batman White Knight, il faudra compter 59 € de Sean Murphy, alors que l'année dernière on a vu la suite, je sais pas pourquoi, Curse of the White Knight, mais la bonne surprise, elle réside dans Batman année 1, donc ça c'est la version évidemment classique, mais la version Urban Limited sera franchement intéressante. Alors d'emblée, j'annonce la couleur, il faudra compter 69 €, ça c'est peut-être un peu le mauvais point, mais la sortie d'Urban Limited contiendra les 4 numéros d'origine imprimés à part. Vraiment, si vous aimez Batman année 1, Frank Miller, j'adore ce récit. Je sais pas encore si je vais le prendre, parce que 69 €, c'est quand même une somme. L'édition, comme je vous l'ai dit, sera un peu plus grande, sera plus luxueuse, numérotée, et avec les issues d'origine, je me dis que, ouais, peut-être que je vais passer un coup de fil au Père Noël. Exceptionnellement, ce mois-ci, je fais une petite rubrique BD adulte. C'est parti, jingle. À noter donc 2 sorties dans la bande dessinée adulte, Carté et les enfants. C'est chez Tabou BD la première, Elisabeth Bathory de Raoul Caceres. Ça sortira le 9 décembre 2021, évidemment. Il faudra compter 21 €. Et c'est l'histoire d'une comtesse qui partage sa vie entre orgie, sexe et sang, qui est une dévoreuse de chair, à la recherche d'un cercueil maudit convoité également par des vampires. Ça règle résumé, ça se pose là. Et à noter chez les presses du manoir, un tout petit tirage, c'est Backroom de Yann Taillefer, pour 64 pages pour 19 €, et c'est un recueil de dessins érotiques réalisé au stylo Bic. Petit tirage puisque ça sera tiré à 500 exemplaires. Au cinéma et dans les séries télé, à noter la sortie du 15 décembre, c'est le retour du MCU avec Spider-Man No Way Home, le troisième film du reboot, on va dire MCU phase 4 de Spider-Man, avec le retour des anciens méchants. On a vu, c'est un truc avec Doctor Strange, il y aura le retour des méchants les plus iconiques de Spider-Man, Docteur Octopus, il y aura l'Homme Sable, il y aura le Bouffon Vert, il y aura plein de gens. Ça annonce un crossover un petit peu bordélique, mais voilà, je pense que ça va être plutôt sympa si vous aimez Spider-Man. Et enfin, au niveau des séries, c'est le livre de Boba Fett de la musique, ou de Boba Fett des mers, ça dépend comme vous voulez. Ça sortira le 29 décembre sur Disney+, et donc la sortie avait été annoncée à la fin de la série Le Mandalorian. Je termine comme d'habitude avec les événements, les festivals, les séances de dédicaces. En dépit du fait qu'on soit au mois de décembre, il va y avoir quand même beaucoup de festivals BD, ça c'est une très bonne chose. À noter chez les copains de Charlemagne, à Charlemagne Toulon, l'espace BD, c'est la dédicace de l'artiste Jaïra, toulonnaise, que j'avais croisée à la fête du livre du Var à Toulon. Ça aura lieu le 4 décembre 2021 à Charlemagne Toulon. Donc ailleurs dans la France, à Paris, là où il fait froid, gris, il pleut tout le temps. La 11e édition de So BD à Paris du 3 au 5 décembre 2021, ça se tiendra à la Halle des Blancs Manteaux. La 23e édition du festival BD
BD Art à Rive de Gier les 4 et 5 décembre 2021. Là aussi, tout se passe le même week-end, c'est fantastique. Alors si vous ne savez pas situer, c'est entre Lyon et Saint-Etienne. Vous ramenez pas avec un maillot de foot, ça risque de bastonner un petit peu, donc voilà, vous habillez autrement, mais pas de maillot de foot. À Angers, c'est la 22e cuvée du festival Angers BD les 4 et 5 décembre, là aussi, c'est le même week-end. C'est au centre des congrès. Mais alors là, on revient un peu plus dans le sud, c'est le 6e festival de BD à Mérindol dans le Vaucluse, 4 et 5 décembre, c'est pareil, même week-end. Si vous voulez faire le même week-end tous les festivals BD, faites le plein de la voiture, et si vous y allez, passez le bonjour à Bart de ma part. Et je termine avec la 13e édition, je remonte dans le nord, la 13e édition de Strasbourg, à Strasbourg évidemment, festival européen de la BD, ça se tiendra du 10 au 12 décembre au centre culturel Marcel Marceau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous l'avez vu, un mois de décembre un petit peu particulier, beaucoup d'événements, quelques sorties en bande dessinée et romans graphiques, mais des grosses sorties à venir en comics. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, ciao.